Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, le maire de Chassieux depuis 2014, Jean-Jacques Célès. Bonjour. Bonjour. Alors vous entrez dans la dernière année de ce deuxième mandat. Qu'est-ce que vous espérez réaliser d'ici la fin de l'année? Alors, on a été retardé par, comme tous mes collègues, on a été retardé par le Covid, on a été retardé par la guerre en Ukraine avec toutes les retombées, si bien qu'on s'est vraiment lancé à fond dans notre programme pluriannuel d'investissement à partir de 2023. Et là, on est en phase, les phases d'études sont terminées. On va construire, réhabiliter un complexe sportif, donc qui date de 1981, mettre en place une plaine des jeux avec skatepark, pump truck, city park, jeux pour enfants, réhabiliter une école, réhabiliter notre caravane théâtre qui est notre salle de spectacle, quelques petits travaux secondaires sur l'église. Voilà. Et tout ça, ça fait un budget de 27 millions d'euros. Quelles sont vos relations avec la métropole de Lyon? J'ai vu que vous alliez inaugurer un bois urbain de 4000 mètres carrés. Mais pour le reste des relations, ça se passe comment? Alors, la métropole de Lyon, c'est notre partenaire incontournable, même si on n'apprécie pas obligatoirement certaines interventions, comme par exemple un manque de coopération dans certains sujets. Donc, on a des rapports, on va dire, apaisés et constructifs. En matière de... C'est la Z à faible émission qui fait aujourd'hui débat dans l'agglomération. Vous y êtes plutôt réticent. On a vu pourtant qu'au dernier bilan Atmo en fin 2023, Mhm. il y avait toujours un sujet sur la pollution, en particulier sur les pollutions aux particules fines. Ça concerne les automobiles, mais aussi les zones résidentielles. Il y en a une très grande à Chassieux avec le chauffage au bois. Tout à fait. Chassieux, c'est 77% de la population qui habite donc en zone pavillonnaire. Effectivement, on doit être pourvoyeur de choses qui ne sont pas très bonnes pour le climat, c'est évident. Mais cette ZFE, elle pose des problèmes à tout le monde, ne serait-ce que pour les commerçants, les entreprises, pour les propriétaires de voitures. On ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça, passer à l'électrique, c'est pas possible. Ça coûte trop cher. Il n'y a pas un enjeu de faire baisser la pollution? Bien sûr, mais il faut aller graduellement. Ça va, la ZFE, c'est trop vite pour tout le monde. Et d'ailleurs, au niveau de l'État, ça revient un petit peu en arrière quand même, hein. Mais quand on voit l'évolution de la pollution dans l'agglomération et le fait que, notamment sur les particules fines, ça continue d'augmenter, est-ce qu'il n'y a pas là urgence à avoir Oui, des et puis il y a un mesures? autre sujet quand même sur Chassieux, c'est notre rocadeste. Si on pouvait aussi intervenir sur la rocadeste, je pense que ça a aussi un rapport avec nos problèmes de pollution sur l'agglomération lyonnaise. Et qu'est-ce que vous voudriez faire sur la rocade est? Ben, la rocadeste, déjà, l'idée, ça serait d'empêcher ces camions de venir polluer la rocadeste. Et à l'entrée de Lyon, c'est les faire passer sur la 432 et de façon à ne pas les laisser rentrer dans l'agglomération. Dans les autres sujets, vous souhaitiez, vous, une prolongation du T5 au centre de Chassieux. Vous Tout ne à l'aurez fait. pas. Vous avez eu des bus, Tout à fait. nouvelle ligne, la fameuse ligne qui va à l'aéroport de Saint-Exupéry, qui augmente quand même sérieusement la cadence la desserte de la ville. Tout à fait. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment la sortie du tram qui arrive à Eurespo quand même tous les jours. Donc les jours de salon, effectivement, il est plein. Les jours où il n'y a pas de salon, c'est quand même 180 jours par an. On aurait souhaité qu'il rentre dans la zone industrielle. Notre zone industrielle, c'est 10 000 personnes qui viennent travailler tous les jours. Donc effectivement, on aurait souhaité que ça puisse déboucher de ce côté-là. Mais par contre, alors c'est peut-être pas une compensation, mais disons que c'est pour nous aider. Il y a cette fameuse ligne qui va partir de la Soie et qui va aller jusqu'à Saint-Exupéry avec une fréquence qui est beaucoup plus importante. Et puis il y a aussi le réseau de surface qui a été augmenté avec une ligne spécifique pour la zone industrielle avec 14 trajets supplémentaires de ce qui existait avant. Et ça, c'est important aussi pour nous. Autre sujet dans l'actualité, c'est The Village à Villefontaine qui a fait une demande pour une ouverture le dimanche. Bruno Bernard, président de la métropole, Grégory Decelles, maire de Lyon, les maires d'autres grandes villes, dont ceux de Grenoble, s'y opposent. On demande à la préfecture de ne pas faire cette ouverture pour protéger les commerces de centre-ville. Vous partagez leur démarche? Non, pas du tout, parce que je pense qu'il faut laisser la population aller vers les commerces quand ils le souhaitent. Et puis, je pense, et j'en suis persuadé, je le vois que dans d'autres grandes surfaces, que les travailleurs du dimanche, ce sont des volontaires, et surtout, on fait appel à l'intérim et puis aux étudiants. Et chacun y trouve son compte, il me semble. Donc vous êtes pour que Oh, tout à fait. Villefontaine, Faut The laisser Village faire, puisse bien ouvrir le sûr, dimanche? Bien sûr. C'est la position du groupe auquel vous appartenez, Métro Positive? On n'en a Qui est pas. le groupe des Oui, Républicains. je pense que oui, oui, tout à fait. Donc la droite est alignée sur ce sujet-là. Parce qu'on n'a pas forcément compris la position de la droite cette semaine, qui a beaucoup critiqué les écologistes sur ce sujet.
mais rarement dit aussi clairement que vous, en fait, que Moi, vous moi, étiez pour personnellement, l'ouverture le moi, dimanche. personnellement, pour notre commune, pour l'Est lyonnais, on y va hein, le samedi, le dimanche, et pourquoi pas, quoi. S'il y a un accueil qui est intéressant, c'est pas loin. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de sujet. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas de sujet. Parlons des municipales l'année prochaine et des Mhm. élections métropolitaines. Le groupe Métropositive a finalement voté pour Véronique Sarcelli. Ça met fin à tout débat sur le leadership à droite pour les prochaines élections métropolitaines. Ce sera Alors, Véronique Sarcelli, votre candidate? Gilles Gascon est donc le président du groupe de la métro positive et avec nous, il va travailler pour que on ait un groupe encore plus solide derrière Véronique Sarcelli. Donc elle sera votre Tout à candidate fait, quoi qu'il tout arrive. à fait. Vous espérez pas une autre candidature Ah au non, dernier mais moment, pour nous c'est clair. même pas un Jean-Michel Aulas par exemple? Ah non, 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 pour nous c'est clair. Voilà. Même si- Après, on verra ce qui va se passer plus tard, mais pour nous au niveau des LR et puis de la droite, M. Aulas sera peut-être plutôt sur Lyon, me semble-t-il. Après, vous savez, c'est des tractations au niveau national, c'est autre chose. Alors, votre groupe, c'est le groupe LR. Sarcelli sera votre candidate, mais dans quelle configuration, avec quelles alliances? Actuellement, on travaille avec tous les groupes d'opposition pour pouvoir terminer le mandat. Après, franchement, on verra. C'est un petit peu trop tôt pour pouvoir dire qui sera dans les équipes. Ce qu'il Parmi, faut d'abord, la priorité, c'est de battre la majorité actuelle. parmi les autres groupes, il y a celui qui est présidé par Nicole Sibeux, que vous connaissez bien, puisqu'elle était votre adjointe, et vous lui avez retiré son mandat l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé à Chassieux? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était plus en phase sur notre politique, notamment en matière d'investissement. Donc, on l'a retirée. On l'a retirée parce qu'une décision d'un maire, elle n'est pas toute seule. Il y a toute une équipe derrière. Et puis, maintenant, elle est dans l'autre opposition. Voilà. Et on continuera. Nous, on continue à avancer. C'est la deuxième fois qu'en cours de mandat, vous perdez une partie Oui, de vos oui, élus. oui. On va dire que Il y a un on problème veut- avec la méthode Céleste? c'est ce qui se dit. Mais moi, je pense plutôt, c'est que 2 ans avant les élections, ça arrive ailleurs d'ailleurs. Hein. 2 ans avant les élections, ben, il y en a qui ont peut-être des ailes qui commencent à pousser. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est le Jean-Jacques Céleste qui est trop autoritaire, qui ne concerte pas sur ses choix au sein de ses équipes. Bon, sans commentaire. C'est mieux, sans commentaire, parce que s'il y en a bien une avec qui on travaillait vraiment main dans la main, c'est bien elle. Et puis, elle était très autonome de son côté. Hein. Donc, c'est un personnage à qui on n'impose pas les choses aussi facilement. Hein. Pour les prochaines élections municipales, vous serez candidat à votre succession? Bien sûr, bien sûr. Et dans quelle configuration, avec quel soutien? Soutien d'abord les Chasselans. Les Chasselans, et puis on est un groupe centre, divers droite. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Jean-Jacques Céleste, je vous remercie. Merci, merci bien. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.